personne qui vit. Diaspora sénégalaise, la douleur, on sait, la souffrance, on connaît, la douleur, tu sais. Majo Maka, finalement, après le slam et les autres ouvertures sonores que j'ai eu l'occasion de partager avec toi sur le slam opéra, c'est une bonne reprise là. Là, c'est carrément une nouvelle expérience que je commence à découvrir vers toi. Oui, c'est vrai, après le slam, c'est en 2006, il me semble. Oui. On a fait l'Européen, Oui. la mairie du 19e. Oui, tout à fait. C'était pour un hommage à Léopold Sédar Senghor. Je me souviens encore. À la mairie du 17e, tout Oui. à fait. Oui, depuis j'ai fait du chemin, oui, vraiment. Moi, avant qu'on commence, j'aimerais que tu nous parles de toi. Vraiment, parce que je voudrais que les téléspectateurs de la DSN TV te découvrent. Puisse rencontrer la sirène, comme on dit. Donc, je suis née à Kribi. Je suis arrivée il y a bien longtemps. Nous sommes arrivés en bateau, pas en avion, en bateau. Très Et j'ai grandi ici. Donc, j'ai été mannequin, j'ai fait pas mal de choses, à vrai dire. J'ai fait beaucoup de photos. Ensuite, j'ai rencontré Malcolm McLaren par l'intermédiaire d'une amie. C'était en quelle année, ça? Alors, Malcolm McLaren, c'était en 93, 94. À Paris. Donc oui, c'était bien. C'était à Paris, dans le 6e arrondissement. Et donc, comme j'étais pas encore dans la musique, à vrai dire, j'étais encore mannequin, donc je ne connaissais pas cet univers musical, qui est très complexe, très enrichissant, mais il faut avoir les nerfs solides. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai rencontré, à vrai dire, j'ai fait un festival et j'avais besoin de m'entourer de musiciens et de faire du live parce que ça me manquait énormément. D'accord. Donc, j'ai fait des belles rencontres, à vrai dire. Donc, j'ai Gianni Woju Mambo Sticks, ancien batteur de Fela. Il y a Olivier Kochling, qui est bassiste, contrebassiste. Un des guitaristes qui m'accompagne aujourd'hui, qui est Eric Achille. Et donc, on a créé, à vrai dire, on n'a pas créé, ça s'est fait un peu autour des inspirations que j'ai apportées. Et des rencontres surtout, Et des parce rencontres, que tout ce que oui, j'entends, c'est toujours des rencontres, ça reste toujours des rencontres. Donc je leur ai un peu expliqué mon univers, que je voulais mélanger la musique traditionnelle et le côté européen, parce que j'ai les deux côtés. Donc on s'est entendu, on en a beaucoup parlé. Africaine, du Cameroun, de ton petit village natal. De mon village de Kribi là-bas, parce que je avec suis... des rythmes plus gospelisants. C'est quoi les influences de la musique africaine que tu ressens? Chez nous, c'est le makossa, mais je ne veux pas dire que je n'ai pas mis du makossa dans ma musique. J'ai mis de la siko, j'ai mis tout ce qui était afro, parce que je suis africaine avant tout. Tout à fait. Bantou, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est là tous les jours, tous les jours, qui m'habite, qui m'enveloppe. Qui te transporte, que tu partages. Exactement. À chaque instant. Et voilà. Et puis le côté européen ici, que j'ai pu apporter, parce qu'avec tous les gens qui m'ont entouré et qui continuent encore à m'entourer, avec certains gens qui m'ont entouré et d'autres qui m'entourent toujours. Et qui t'accompagnent sur ton chemin, comme là, les rencontres. On a fait le mélange des deux. Voilà. Parce que je me suis découverte à travers Malcolm McLaren en travaillant avec lui. Ils devaient travailler dans notre album, mais ensuite ça ne s'est pas fait, donc ils ont fait Paris avec Catherine Deneuve et Françoise Hardy, etc. Début 93, 94. C'était 94. Donc c'est là que j'ai remarqué que j'avais quelque chose, à vrai dire non, je n'avais pas du tout remarqué, c'est par la suite que j'ai remarqué que j'avais quelque chose que d'autres n'ont pas, soi-disant d'après ce qu'on me disait, donc j'avais besoin de prendre du recul. Et c'était quoi cette quelque chose en fait que tu ce quelque chose, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur
et qu'on ne sait pas parce que je ne me connaissais pas dans les profondeurs. Parce que, à vrai dire, on n'arrête pas de se connaître, d'apprendre qui on est, de se découvrir chaque jour et chaque jour. Et ça, peut être tu le définis quoi? Tu le ça peut définis être dans le comment? bonheur. Oui, tu le définis comment? C'est quelque chose, Ce quelque chose, je suis désolée. qui est intouchable, qui est là, soit on l'a ou on l'a palpable. pas. Donc on l'a à l'intérieur. Uh-huh. Je vais dire, je suis africaine, donc j'ai grandi ici. Donc mes racines, j'étais très loin de mes racines, mais cette chose, je la possédais en moi. Je me rendais pas compte que j'avais cette... C'est quoi c'est quelque chose? C'était l'inspiration? L'inspiration, oui, c'est là, c'est quoi? c'est C'est de quelque chose l'artistique? C'est c'est un tout qu'on ne spirituel? peut pas expliquer, mais on va mettre dans un bouquet de fleurs, on va mettre la spiritualité, le partage, l'amour, parce que c'est l'amour, mais dans cet amour, il y a la spiritualité, il y a le partage, il y a des mélodies, il y a beaucoup de choses, et puis voilà, ensuite on fait notre cuisine, tout simplement. C'est ce que, en quelque sorte, que j'ai essayé de faire à la mort de Malcolm McLaren, et je me suis dit maintenant, moi Jomaka, il est peut-être temps que tu sortes ce que tu as à l'intérieur. Ça a pris du temps? Ça a pris du temps, oui, parce que bien sûr il faut manger tous les jours, et de la musique, pour certaines gens, le facteur chance n'est pas encore passé, comme on dit. Donc on attend, et pendant ce temps-là, on fait plusieurs choses à la fois. Ça ne m'a pas empêché d'écrire. J'ai toujours écrit partout où je peux le trouver. Des textes, des poésies, des textes, etc. D'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi que j'ai rencontré Mike Silla des By Five Dream en 2006, qui m'a proposé le slam opéra. Tout à fait. Donc c'est de là, à vrai dire aussi, que tout a... Bah, c'est une belle rencontre. C'était une belle rencontre, comme on dit, et c'est une suite parce que le slam, je ne connaissais pas. Non, je ne connaissais absolument pas. Et comme c'était mélangé avec de la musique, et c'est de la kora, des percussions. Donc c'était encore un autre univers que j'ai bien aimé d'ailleurs. J'ai fait des belles rencontres, et ça a été une très très bonne expérience, vraiment dans les profondeurs, parce que j'étais aussi entourée de gens de diverses horizons. Et d'avoir toutes ces personnes, toute cette énergie positive surtout, parce qu'il y avait beaucoup d'amour, chose rare, il faut le préciser. Merci. Donc ça m'a accompagnée, et puis je suis rentrée dans les profondeurs, à vrai dire. Ça t'a ouvert des Ça horizons? m'a ouvert énormément d'horizons. Ça t'a aidé à te développer? Bien sûr, par la toujours. Parce que le slam, déjà, ça prend sa place. Donc automatiquement, ça m'a ouvert, oui. Parce que le slam opéra, c'est vrai que c'était un grand rassemblement de poètes, de plusieurs artistes, talentueux. C'était très 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 fort. Scander, danser. Voilà. Il y avait de tout. C'était magnifique. C'est un chemin parsemé de fleurs, rempli de pierres de toutes les couleurs, aussi belle que la lumière du ciel. Et au loin, il y a une rivière. Ça fait longtemps que nous marchons sur la terre. Ça fait longtemps que nous marchons sur la terre. La douleur, on sait. La souffrance, on connaît. La couleur, tu sais. Le Seigneur, On connaît. On sent, oui. On sent, oui. Ça se sent, tu sais. Oui, je sais ce que tu ressens. On sait, oui. Je sens ce que tu ressens. Je sais, oui. On sait.
les traces d'une vie qu'on ne pourra peut-être pas combler. Les traces d'une vie qu'on ne pourra peut-être pas combler. Pourquoi voudrais-tu changer l'histoire, l'histoire de nos ancêtres? Pourquoi voudrais-tu changer l'histoire, l'histoire de nos ancêtres? Ça fait longtemps que nous marchons sur la terre. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps que nous marchons sur la terre. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. La douleur, on le sait. La souffrance, on connaît. La douleur, je sais. Le Seigneur, on connaît, on connaît. On connaît, tu sais. C'est un chemin parsemé de fleurs, rempli de pierres de toutes les couleurs, aussi belles que la lumière du ciel, et au loin les voyous clairières. C'est un endroit pour les rois et les reines, des visages collés par le soleil, un paysage de beauté légendaire, tant de trésors cachés de l'hiver. On va continuer à parler encore surtout du travail que vous avez entamé depuis des années, parce que je sais que vous êtes une des artistes à Paris qui a été aussi à l'origine de pas mal de choses dans les années 90. Comment vous trouvez en ce moment l'industrie de la musique africaine? Oh là là, ça a beaucoup Et de changé. la musique tout court, en fait. La musique tout court. Comment expliquer ça aujourd'hui? Il y a tellement de musiques qui nous viennent de partout, qu'on ne sait même plus comment faire ou comment choisir parce qu'il y en a de tous les horizons. Mais ce que je veux dire quand même dans la musique, oui, ça a beaucoup changé. À l'époque, je dirais que les gens étaient un peu plus consciencieux que maintenant. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de la musique. C'est très bien, c'est une très bonne chose aussi. Mais je pense qu'il faut quand même pas mal d'années, il faut quand même beaucoup de patience, énormément de patience pour arriver à là où je suis aujourd'hui, par exemple. Et savoir exactement ce qu'on veut, parce qu'on ne mange pas tous les jours. Donc quelque part, c'est comme un... Je ne vais pas dire c'était comme un hobby, mais ça m'a guéri de beaucoup de choses parce que j'ai des problèmes de santé. Donc la musique, ça a été une très bonne thérapie pour moi. Mais aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus besoin. On peut faire nous-mêmes un peu notre propre musique, un peu chez soi. C'est un peu, donc le côté home studio et tout voilà, ça. c'est un peu ça. Ça devient de... Non, mais tu as dit un truc important, c'est-à-dire que effectivement, c'est bien que tout le monde puisse en faire. Il y a de la spontanéité, c'est une bonne chose. Mais après, c'est vrai que la musique, ça prend un certain temps. On est dans un monde où on veut tout de suite, rapidement. Et rappeler aux jeunes parce que moi je suis pas si jeune, donc je peux me permettre de dire, que, que les choses prennent du temps et que, comme dirait un certain philosophe, on s'en fout, mais celui qui gagne, c'est celui qui arrive le dernier. Ça veut dire, en fait, faut vraiment maîtriser son affaire avant de prétendre à communiquer. C'est toujours mieux, c'est plus assis.
avoir beaucoup de patience. Voilà. C'était pour parler c'est pas forcément la musique aujourd'hui, finalement, c'est un phénomène qui dirait qu'on veut tout de suite, rapidement, et qu'il faut voilà, de la patience, le temps d'élaboration des choses. Comme disent les Chinois, la transformation. Et mûrir surtout. Ouais, voilà. Mûrir, exact. Parce que le plus important, à vrai dire, c'est savoir d'où on vient, qui on est et où l'on va. Mais où l'on va, c'est un mystère. Il n'y a qu'une seule personne, je pense, qui peut savoir où l'on vient. C'est notre créateur qui nous a créés. Peut-être qu'il y en a une autre, mais je ne la connais pas. D'accord. Donc en fait, vous sentez que dans la musique, il y a des messages sur lesquels on peut apporter pour, oui, énormément. Pour construire, développer Bien des sûr, choses. comme la mode, c'est la même chose. Ouais. Comme la mode. C'est un éternel, je vais dire, recommencement, même pour moi-même. Oui, la mode, c'est la même chose. C'est intemporel. Et la musique, en quelque sorte, c'est la même chose aussi. C'est une très très bonne thérapie. L'art en général. L'art en général, c'est vrai. Mais quand même, il y a la mode et la musique. C'est une très bonne thérapie. Oui, d'accord. Mais en fait, le message, en fait, c'est d'aller plus à informer, à s'ouvrir, à développer, à construire avec des gens, des ponts, de créer des passerelles. Pour que ça dure, oui. D'être aussi dans un esprit ouvert et surtout quelque part constructif. Écouter l'autre, oui, constructif. Ouais, écouter surtout l'autre, parce que l'autre aussi est très important. Faut pas ça peut être aussi un truc de combat. Toujours. Le combat est toujours là en permanence. Le combat est toujours là en permanence. Même quand on marche dans la rue, on ne sait pas si on peut tomber, on ne sait pas si on peut... Il y a tellement de choses qui peuvent se passer au même moment, quoi, à vrai dire. Non, le combat est là en permanence. C'est une lutte continuelle. La lutte continue toujours. Quels sont les thèmes sur lesquels l'album est inspiré? Donc, en fait, il y a 12 titres. L'amour et la fraternité. Et la spiritualité. Et la spiritualité. Et ça va s'appeler comment l'album alors finalement? C'est quoi le nom de l'album? Si jamais tu ne m'aimes pas. Donc toujours un esprit d'amour. Toujours, parce que je pense que sans amour, je ne pense pas qu'on peut aller quelque part, ou sinon on peut aller dans un chaos peut-être, mais je pense que l'amour, c'est pas que je pense, j'en suis certaine que l'amour c'est très 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 important. Et se donner de l'amour et dire aussi à certains gens qui nous entourent qu'on les aime, c'est très important, et en profiter, surtout dans le bon sens du terme. Je sais que tu as parlé de mode et que je savais qu'à un moment donné tu travaillais sur les accessoires. Ah oui. Tu continues toujours Oui, j'ai une petite ligne, enfin je ne vais pas dire petite, j'ai une ligne de bijoux, oui, ethno-urbains. Ethno-urbain, qui s'appelle comment? MM. MM. Création. Création, c'est quoi MM? C'est quoi? C'est Mwadjo Maka. Ok. Mwadjo, Maka. Ok. Donc voilà, c'est Mwadjo Maka, mon nom d'artiste. D'artiste en tant qu'accessoiriste. Voilà, exactement. Plutôt. Donc je décline enfin à vrai dire, je fais graines, pierres semi-précieuses et le bois. Je ne fais pas les pierres précieuses. D'accord. Donc que des matières presque naturelles. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'aime. Et on peut les trouver où, ces créations? Est-ce qu'il y a un site internet toujours? Trouver sur le site, et pour ceux qui veulent faire les commandes, www.mwadjomaka, MWADJOMAKA, attaché bien sûr, .com. D'accord. Bah, écoutez, ça fait plaisir. Moi, je pense que voilà, des artistes comme toi qui méritent quand même d'être connus, parce que ça fait des années que tu es à Paris, tu fais de la création, tu partages des choses avec des gens. Tu as initié beaucoup de bonnes choses ici pour toi et pour les gens. C'était important pour moi de t'inviter ici dans cette émission Woneko, qui veut dire savoir et faire savoir, partager en fait des expériences avec les gens qu'on aime et les sites. Et c'est dans DSN TV. Je voudrais quand même qu'on parle de ton côté parisien que tu as. Je sais que tu es là depuis des années et qu'il y a des artistes avec qui tu as collaboré dans d'autres domaines.
est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rajouter encore pour mieux enrichir ce témoignage en tant que... En tant qu'artiste Voilà. vivant à Paris, à part se donner de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'amour et encore de l'amour et surtout du respect, là je pense qu'on peut aller quelque part. Donc voilà, je continue toujours mon petit parcours parisien, ancienne de la mode, travaillant avec monsieur Ouvomer. Bien sûr, il y a eu plusieurs livres qui ont été édités. Ou tu étais quoi, en tant que modèle? En tant que modèle, puisque j'étais la muse de Ouvomer, on a pratiquement ouvert, comment on va dire ça, le côté africain de monsieur Ouvomer à Paris, parce qu'on était plusieurs filles africaines, donc c'est vrai qu'on dit que oui, soi-disant on est belle, il suffit juste d'appuyer sur un appareil et puis cliquer. Donc je pense que c'est beaucoup plus que ça, bien sûr, il faut les lumières, etc. Donc... et puis surtout, il faut être modèle aussi. Oui, bien sûr, il faut pouvoir... avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Oui, mais c'est surtout pouvoir s'exprimer avec son corps, avec son esprit. Ça m'a aidé beaucoup à m'exprimer, justement, avec son corps, l'esprit, tout ce qui s'entoure, parce que j'étais une fille très timide. Et souvent, quand on est timide, on loupe beaucoup de choses, parce qu'il faut quand même aller vers les autres, il faut parler. J'étais quand même assez timide, et grâce à la mode, c'est la mode qui m'a aidée à parler aujourd'hui. Mais quand tu dis mode, tu veux dire quoi? La mode, tous ces gens... C'est le fait de s'habiller, d'être looké, d'être expressif, avoir confiance en soi. C'est tout ça. L'expression, le vêtement, une manière d'être naturelle aussi, surtout, sans artifice. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir la confiance en moi énormément, parce que j'ai rencontré des gens, je ne vais pas dire exceptionnels, j'ai rencontré des gens en quelque sorte qui avaient beaucoup d'amour et qui ont senti l'aura ou cette chose que les gens recherchent et qu'ils ne trouvent pas. Donc soi-disant j'avais ce petit truc qui fait que ça m'a toujours accompagnée. Et j'étais aussi entourée des gens qui avaient beaucoup d'amour à cette période-là. Je continue encore à être entourée de gens qui ont beaucoup d'amour, surtout mes musiciens, parce que sans mes musiciens, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais il y a toujours... Donc je suis très contente de cet amour qui est autour de moi, parce que je diffuse aussi de l'amour, le respect, le partage, l'ouverture, écouter l'autre. Surtout écouter, c'est très 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 important. D'accord. Donc c'est le mot de la fin, écouter les autres et partager. Et partager, oui. Merci pour tout, en tout cas. Et rester dans l'amour, surtout. Ne pas dévier de l'amour. Voilà les derniers mots de Joe Mac. Voilà, merci encore. Merci. À plus tard. TSN TV. Diaspora sénégalaise.